Allez, bonjour à vous, nouvelle vidéo. Je fais un petit travelling en mode futur. Moi, je me suis chié dessus. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la porte. Mais en fait, c'est mon chien. Ok, donc je recommence le travelling. Donc voilà, petit travelling en mode du futur. Bref. Bon, comme je vous ai. Excusez-moi encore pour la vidéo de la dernière fois. Je vous ai coupé au moment où j'avais démarré. C'est dommage, hein. Vous êtes deg, vous n'avez pas pu l'avoir démarré et tout. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que j'ai quand même pas le bouchon de vidange. Donc forcément, s'il n'y a pas le bouchon. Je pouvais pas démarrer. D'ailleurs, en passant, petite anecdote, s'il y en a qui refont leur moteur par des trucs comme ça, qui veulent démarrer et qui ont pas envie de mettre l'huile de boîte et tout en attendant et ça démarre et tout, donc juste ouvrir au chien. Voilà. Voilà, ceux qui veulent pas mettre. Scotch, tu rentres. Hein. Bon bah voilà, je vais me faire carotte la CRF. Génial. Non mais bravo quoi. Génial. Ok, non mais c'est bon, j'ai compris. Je refais une moto, dis directement là à la rouler. Non mais c'est pas croyable les chaînes de nos jours, vraiment. Pas croyable. J'en reviens à la vidéo, bon faut juste que je jette un coup d'œil. Non là c'est bon. Bon je disais, je reviens à la vidéo. Donc ce que je disais c'est qu'hier je vous ai fait comme si j'allais démarrer mais j'ai pas démarré hein. Enfin hier. Pour vous c'était il y a quelques jours. Mais pour moi c'était hier. Donc du coup voilà, donc j'ai pas pu la démarrer puisque voilà, les petites anecdotes, ceux qui veulent démarrer leur moteur sans huile. Et le chien va me couper tout le temps. Ceux qui veulent démarrer leur moteur sans huile. Le 2 temps ça pose pas de problème parce que votre huile de boîte, elle est là que sur la boîte. D'accord, donc vous pouvez très bien démarrer le moteur. Si vous roulez pas, il n'y a pas de problème. Donc, enfin, vous pouvez peut-être même rouler, mais bon, c'est pas conseillé non plus. Mais voilà, si vous démarrez le moteur sans huile de boîte, c'est pas un problème parce que votre huile de boîte, elle est là juste pour lubrifier la boîte, l'embrayage et les autres trucs. Si jamais vous avez pas, si vous roulez pas, l'embrayage il va pas s'embrayer, la boîte elle va pas tourner non plus. Donc du coup, ça pose pas de problème. Et le cylindre il est déjà lubrifié par l'huile qui vient dedans. En revanche, 4 temps, faut pas. Parce qu'en revanche, votre huile de boîte, donc elle lubrifie non seulement la boîte, l'embrayage pareil, tout pareil que le deux temps, mais en plus de ça, elle lubrifie votre piston. D'accord? C'est votre huile de boîte qui va monter dans le cylindre et qui va lubrifier votre cylindre. Donc si vous démarrez sans, c'est comme rouler à sec. Donc bon, ça peut certainement rouler, je dis pas, mais c'est clairement pas préconisé. Enfin, moi je le ferai pas. Donc voilà, et donc c'est pour ça que hier je l'ai pas fait. Ça gratte fortement la porte. Hein. Bref, donc du coup, bon, je vais ramener le chien à l'intérieur. Et après ça, je remets l'huile de boîte et je démarre tout ça dans 5 minutes. Et j'en reviens à ma moto. Donc du coup, je m'ouvre ça et je remets l'huile que j'ai perdu hier. Je n'ai pas envie de dégueulasser mon établi plus qu'il ne l'est déjà. Donc tac, je marchoppe mon huile là, qui va faire un petit peu Tetris. Hop là. Et je vais me verser tout ça. D'ailleurs, il me reste combien? Je vais me remettre 700 parce qu'histoire de voilà quoi. Allez, j'ai fini de mettre mon huile de boîte. Donc une fois que ça c'est fait, pareil, je vous conseille d'attendre un peu, genre 6 jours. Non, peut-être pas non plus. Mais non, voilà. Vous attendez un petit peu parce que si vous voulez, là j'ai rempli ici. Donc le niveau il va être là. Alors vraiment le niveau il va être là. Et en fait ça va descendre, le temps que ça descende, que ça aille jusqu'à l'autre côté, que ça remplisse un peu tout ce qu'il faut le temps que ça descende. Donc là c'est pareil, si je mets mon bouchon là, je pense que je vais être méga trop. Voilà, vous voyez. Là je suis vraiment au taquet du taquet. Alors que j'ai mis 700, donc c'est la dose préconisée. Donc normalement, de se préconiser, c'est pas au niveau d'en bas, c'est pas au niveau du max, c'est plus ou moins entre les deux. Pas vraiment entre les deux, mais plus côté supérieur. Enfin, généralement, c'est entre les deux, mais voilà, c'est souvent entre les deux supérieurs. Parce qu'il y a toujours un peu d'huile. Bon, moi, vu qu'elle est restée 6 mois comme ça, et normalement, il n'y a plus d'huile dedans. Mais voilà, donc là, en l'occurrence, vous venez là, vous attendez. Là, je vais m'ouvrir le petit bouchon là, histoire de faire appel d'air, si c'est toujours ça. Je pense pas que ça va servir à grand chose, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, j'attends un petit peu. Pareil, à huile chaude, ça coulera plus vite. Mais bon, voilà, là je vais laisser comme ça. J'attends un petit peu et une fois que vous avez attendu que l'huile est à peu près répartie partout, vous pourrez démarrer. Parce que là, votre pompe à huile, elle prendra de l'huile. Elle enverra bien sur le cylindre, bien partout. Donc là, ce sera bon. Mais pour l'instant, je vais quand même attendre un petit peu histoire que ça aille partout, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, donc comme je dis, vous attendez. Et puis moi, je vais attendre. Je pense que j'ai dit le mot attendre 40 fois dans cette phrase, mais c'est pas grave. Et une fois que c'est bon, je vous reprends. Ça cool, je viens de penser à un concept qui est pas dégueu. Franchement, c'est un concept qui vient des États-Unis. Franchement, c'est pas mauvais. C'est mettre de l'essence. Et franchement, pour démarrer, généralement, c'est mieux. Parce que. Attendez, tac. Généralement, en fait, quand on a un réservoir qui est vide, enfin, c'est bien. Je dis pas. Mais voilà, pour démarrer, c'est pas vraiment préconisé. Et je viens de me rendre compte que. Comment ça s'appelle? Que le bidon est couleur moto. Donc, ça veut dire que ça roulera 3 fois plus vite. Et en plus, là, l'essence, elle est bien froide comme il faut. Donc, la moto, elle va tourner du feu des dieux. Fou, ça va carburer, hein. Non, c'est complètement faux. Et bref, tac, je me mets ma petite pompe. Je me méfie parce que j'ai qu'une main et donc clairement c'est pas top pour faire ce genre de choses. Tac, et là, je me mets ma petite pompe et ça remplit.
Et voilà, et on attend. On va se mettre 40 litres parce que bon, on paye pas l'essence. Non, c'est faux, je paye l'essence. Mais non, voilà, on se remplit. Vidéo de dingue, hein. Là, vous attendez pas à ça. Vous êtes dit, ah, j'ai regardé une vidéo de restauration et tout, et je vois une vidéo de remplissage d'essence. Bah, tant pis. Non, voilà. Au moins, là, ça montre à peu près le temps que j'attends pour attendre que l'huile de boîte se mette bien droite. Ah, ça, et en même temps, le radiateur aussi. Faut mettre du liquide de radiateur. Comme ça, bah voilà. Je vais voir si j'en ai du rouge. Je sais que j'en ai du rose, mais rouge, je sais pas. Voilà, comme ça, s'il y a du rouge, ça sera couleur moto et tout, ça va carburer. Bon, je vais peut-être arrêter la vidéo parce qu'on sert un peu à rien en fait. Allez, je reprends enfin pour la CRF. Du coup, tout à l'heure, je m'étais remis les câbles là, donc avec le décompresseur et puis le levier d'embrayage. Le décompresseur, j'ai serré un peu la vis, comme ça en fait, ça fait que le décompresseur il reste en position. Parce que souvent, je sais que c'est chiant sur les motos là, de toujours devoir retenir le décompresseur et tout. Donc je pense que ça peut être bien. Maintenant, je sais pas trop. Excuse-moi, j'ai trop mangé à midi là. D'ailleurs, j'en ai profité, je suis allé manger. Comme ça, moi, lui, je suis sûr que c'est bien plat. Voilà, donc je m'étais aussi mis les plaques phares. Bon, pas très important, mais voilà. Bref, tout ça pour dire, je suis allé chez Action, j'ai eu un peu de tension. Je me suis pris un peu de liquide de refroidissement. Et il était influencé parce que j'ai claqué 5 bombes rien que pour nettoyer 2-3 merdes hier. Mais bref, j'ai la deck parce que je voulais me prendre du rouge ou du rose, un truc comme ça. Parce que je sais qu'avant il y en avait. Mais là, il n'y en avait plus. En fait, j'avais que bleu, jaune et vert. Et bon, tant qu'à faire, c'était soit je mettais du Kawasaki, soit du Yamaha, soit du Suzuki. Donc j'ai fait bon, mettre du Yamaha, c'est un peu triste pour du bleu. Mettre du Suzuki, j'ai pas envie qu'elle casse. Donc je vais mettre du Kawasaki. Kawasaki, voilà, c'est neutre, c'est bien. Donc voilà, je vais mettre du couleur Kawa. Donc c'est très bien. Donc la moto sera refroidie par du Kawa. Non, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui. C'est faux, hein. C'est pas du liquide de refroidissement Kawasaki. C'est du liquide de refroidissement pas cher, mais très bien. D'ailleurs, je crois que c'était moins cher aussi. Mais voilà. Bref, pour ceux qui veulent aussi, liquide de refroidissement chez Action, ça fait largement l'affaire. C'est mieux que de l'eau. Parce que déjà, le truc, au moins, il gèle pas en hiver. Maintenant, est-ce qu'il gèle? Je sais pas, il disent à combien? Moins 25. Est-ce que à moins 25 ça tient? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, personnellement, je suis en Lorraine. S'il fait moins 5, c'est déjà un bon exploit. Mais tant que ça tient, c'est bien. En plus, c'est des bécanes de cross, donc ça reste à l'intérieur. C'est pas comme des 50 où, par exemple, j'allais en cours et elle restait dehors à l'air libre. Donc là, elle risquait de geler. Mais ça, généralement, quand ça reste à l'intérieur, il fait quand même un minimum 5 degrés. Parce que bon, je paye quand même pas le chauffage à la maison. Hein. Non, voilà. Bref, je vais me mettre le liquide de refroidissement et juste après ça, je vais la démarrer. Écoutez, hein. Donc on se fait ça et puis on regarde juste après pour démarrer. Allez, c'est bon, maintenant c'est tout bon. Donc je me suis ouvert l'essence. Je m'étais remonté le secteur tout à l'heure, donc ça c'est aussi une chose. Voilà quoi. Ça, levier c'est bon. Bon, celui-là il faudra que je le change parce que j'aime pas. Il y a un petit bout en fait qui est un peu frité ici. Tac. Et en fait ça accroche pile dans le doigt et c'est pile l'endroit où je freine d'habitude et ça fait super mal. Donc je croyais que ça m'arrache des gants à cause de ça. Donc et en plus le levier est plié, donc j'ai vu que j'en avais un autre en rab. Donc j'ai certainement monté l'autre. Et si jamais celui-là je peux essayer de le déplier au cas où ça m'en fera toujours un de rab. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Là j'ai mis le liquide de refroidissement. L'huile de boîte c'est bon, donc ça veut dire que je vais essayer de démarrer. Hein. Donc on va se poser le téléphone vers ici. Et voilà, on va se poser là. Tac, je sais pas si on voit bien là ou pas. Voilà, on va se mettre la vue là. Comme ça vous allez bien voir ma petite Air Max du futur se décomposer. C'est-à-dire que c'est une Air Max, on peut rentrer le kick à travers. D'ailleurs j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de me coincer le pied là-dedans et de me casser la gueule. Donc bref, le contact je l'ai, l'anti-P je l'ai, la bougie elle est bonne. Je fais juste un petit tour vite fait parce que d'habitude j'oublie des choses. Bref, l'huile de boîte c'est bon, l'essence c'est ouvert. Yep. On va se mettre le starter. Et je pense que c'est à peu près bon. Écoutez, ça, décompresseur, je sais pas si. Ouais, on va essayer. Allez, soyons fous. Regardez, point dur. À savoir, je vais passer 1 heure dessus, je pense. Hein, parce que surtout,